question était de savoir, puisque les rebelles à travers le Rwanda n'arrivent pas à respecter la trêve. Mais ils ne respectent pas. Qu'est-ce que la communauté internationale pouvait faire comme sanction au Rwanda? Rien. Rien. La communauté internationale vous a dit qu'elle ne fera rien. Vous voulez quoi encore? Elle ne fera rien au Rwanda. Si vous-même vous ne le faites pas, mais les exemples sont légion. Organisez-vous. Si militairement, directement, vous ne pouvez pas, mais il faudrait d'abord qu'en interne, qu'il y ait un front commun. Que le monde sache que le Congolais est ensemble et qu'il est déterminé à s'auto-gérer. Et qu'il ne supportera plus des injonctions ou des interférences extérieures. Et quand nous aurons montré cela à la face du monde et que nous serons capables d'agir, ici, le rapport de force sur terrain est militaire. Il n'y a aucun dialogue avec l'ennemi qui apportera la solution voulue. Parce que ici, dialoguer directement avec l'ennemi, avec l'oppresseur ou l'agresseur, sous-entendra faire des concessions. Quelles sont ces concessions-là que vous ferons et qui sera réellement acceptable pour les Congolais d'aujourd'hui? Mais entre-temps, la communauté internationale impose également le gouvernement à négocier avec ces rebelles. C'est parce qu'on va en ordre dispersé. De quels rebelles vous parlez? Non, il y a des troupes étrangères. Négocier avec les Rwandais. Comme vous voulez. Négocier avec les Rwandais en clair. Avec le Rwanda, vous allez négocier de quoi? Vous allez leur donner quoi? Parce que s'ils nous attaquent, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut se décider à donner de terre au Rwanda? Parce que c'est ce que le Rwanda veut. Félix Tshisekedi ne le fera jamais. Alors, s'il ne le fait pas, c'est pour vous dire que ce n'est pas une négociation avec le Rwanda qui apportera la paix au Congo. C'est une négociation inter-congolaise. Entre nous, si on se met d'accord et qu'il n'y a plus de trahison, il y a des anciens qui ont dit « Ne trahissez jamais le pays ». RDC, merci de nous avoir accordé votre temps. Quel est votre dernier mot surtout en ce qui concerne les sociétés des Congolais? Vous voyez, les dollars américains ne fait que monter, les francs congolais ne fait que dégringoler. Qu'on arrête le vol, que les gens qu'on place dans des postes de responsabilité prennent leurs responsabilités comme de l'apostolat, c'est-à-dire au service de la nation et pas à leur propre service. Hors de ceux qui sont là, des assemblées délibérantes, jusqu'aux fonctionnaires aujourd'hui à un certain niveau, pas le pauvre fonctionnaire d'en bas, à quelques différences près. Tous, ils viennent pour s'enrichir. Et si la décision grave ne vient pas d'en haut, elle doit venir d'en bas. Venir d'en bas, ça dit quoi? C'est une révolution. Et c'est celle-là qu'on ne veut pas. Il faut que le chef de l'État impose une discipline d'en haut et qu'il serve d'exemple. Jeff Pambi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Alerte RDC. Lors du Conseil des ministres tenu vendredi passé, le président de la République a instruit les ministres de l'Intérieur, de la Défense et celui de la Justice à trouver des mesures pour lutter contre la criminalité dans presque toutes les villes de la République. Quelle est la meilleure solution quant à cette demande du président de la République? Je ne suis pas président d'Alerte, je suis administrateur principal d'Alerte RDC. Ce qui me préoccupe, moi, c'est que aujourd'hui, le Félix du premier mandat à son début et le Félix du début du deuxième mandat, c'est deux personnes différentes. Celui du premier mandat au début écoutait la voix de son peuple, de sa population, et il mettait en place des mécanismes pour répondre à des préoccupations de sa population. Celui du début du second mandat est tout à fait différent. C'est comme s'il n'écoute plus le problème que nous traversons au pays. Il y a une citation très connue qui dit « Lorsque vous faites des choses pour nous sans nous, vous ne les faites pas pour nous ». Ces choses-là, en réalité, n'ont pas d'impact pour nous parce que vous ne connaissez pas nos préoccupations. Tout ce qui arrive ici, nous avions prédit ça. Nous avons suggéré des voies et moyens pour qu'on n'en arrive pas là. Mais parce qu'on a tendance à croire que ce pays, finalement, on les dirige par défi. On ne veut plus écouter rien de ce qui vient des personnes qui ne sont pas dans son entourage immédiat. Et la conséquence, on ne doit pas se leurrer. On est en train de perdre le pays. Des pans entiers et très importants de notre pays sont partis. Comment nous ferons pour les récupérer? Ces ministres-là à qui le chef de l'État a demandé de trouver des solutions, ce sont les mêmes qui n'ont
aucune solution à donner. Ce sont les mêmes qui n'ont rien de nouveau à apporter au chef de l'État. Le chef de l'État doit se mettre à l'évidence que la situation, nous sommes en train de la perdre. La chose qui était entre nos mains est en train de nous glisser entre les doigts. Est-ce que vous n'avez pas compris que le chef de l'État voulait dire renforcer les effectifs et arrêter? Le problème, il n'est pas là. Puisque les ministres Mais on a trop parlé dans ce sens-là. Écoutez-moi, mon frère. Ce que le chef de l'État a dit hier ou aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'il a dit tous ces temps. Comment vous ne pouvez pas comprendre que la situation est très grave et que si le chef de l'État ne réussit pas, le mal, c'est nous tous qui allons le subir. Ce n'est pas une boîte privée du chef de l'État dont il est question ici. C'est de la nation entière. Et Félix Tshisekedi est obligé de réussir son coup. Mais pour réussir son coup, il doit impliquer tous les acteurs de la situation. Le chef de l'État doit se mettre à l'évidence qu'il est temps que l'on se mette ensemble, que l'on discute sur la chose du pays et que l'on recrée la cohésion nationale perdue et qu'ensemble nous créions un front commun national autour du chef de l'État parce qu'on n'en a pas deux. On n'a qu'un chef de l'État. Que l'on crée un front commun autour du chef de l'État pour faire face à ce que nous vivons dans notre pays sur toute l'étendue de la République. Donc, le président de la République allait convoquer une table ronde. Il doit convoquer. On va finir par ça. Mais pourquoi attendre que la situation pourrisse davantage avant de le faire? Sur la tête de qui retombera tout ce mal que nous vivons d'ici là? Mais la table ronde en question finit toujours par les partages. Le problème, il n'est pas là. Partagez le pouvoir si vous voulez. Le problème n'est pas de partager le pouvoir. Le problème est de trouver des solutions idoines pour arrêter l'hémorragie d'abord et repartir du bon pied. Tous, on nous demande de soutenir le chef de l'État. Mais nous allons le soutenir sur base de quelle politique? Parce que cette politique qu'il est en train de mener, c'est la même qu'il a menée ces 6 dernières années presque. Et ça n'a pas donné. Il faut avoir le courage de s'arrêter, de réfléchir ensemble et de lever de nouvelles options. Parce que il faut toujours essayer autre chose lorsque la première n'a pas marché. Et ici, l'objectif, c'est quoi? C'est sécuriser, arrêter ce carnage qu'il y a à l'est du pays. Chaque jour, nos populations meurent dans le nord Kivu, dans l'Ituri, dans le sud Kivu et partout ailleurs. Revenez ici à côté, juste à l'entrée de Kinshasa, dans le Mai-Ndombe, la grande province de Bandundu. Il y a des choses terribles qui se passent là-bas, mais qui sont oubliées. Abandonné. Entre-temps, le président pourrait bien convoquer cette table ronde que vous demandez. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les forces vont participer, notamment l'opposition? Bien sûr que tout le monde va participer. Celui qui ne participe pas à l'appel du chef de l'État pour trouver un compromis global, pour sortir notre pays du carcan dans lequel nous nous trouvons, celui-là est anti-national. Il est contre la nation. Mais il faudrait que le chef de l'État le fasse dans le strict respect des normes. Il faut mettre les ailes à côté parce que c'est la vie de la nation. Il faut mettre un dispositif en place qui sécurise les uns et les autres. Justement, va se poser le problème du cadre où cette table ronde pourrait être convoquée et surtout qui pourrait animer. Il y a 2 questions. Le cadre, c'est le président de la République qui le crée. Il y a de précédents ici. Il n'y a pas longtemps ici, et Joseph Kabila, le président de la République en son temps, a convoqué des assises. Nous y sommes allés tous, opposition, société civile et parti au pouvoir. C'est-à-dire ça, ce n'est pas une question. Quelqu'un qui évoquerait cette question-là, il ne comprend pas où on est et qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Le chef de l'État va créer un cadre, mais il faudrait qu'il se rassure que le cadre qu'il crée est fait de manière à sécuriser tout le monde, à mettre tout le monde dans les mêmes conditions de travail pour que nous réfléchissions ensemble sur la situation du pays et non pour venir marginaliser certains au profit des autres. Mais qui va l'animer? Ça aussi, ce n'est pas une question. Nous avons dans ce pays des personnes désintéressées qui peuvent se tenir devant tous les autres, ne minimiser personne, être impartial, discuter et mettre au devant l'intérêt de la nation sans considération quelconque autre sur le plan politique ou autre. Que chacun vienne dans un cadre considéré comme apostolat, au service de la nation et non pour venir chercher des intérêts égoïstes, alors, sans état d'âme. Jeff Pambi, parlons un peu du prolongement de la trêve humanitaire toujours imposée par les États-Unis. Le gouvernement congolais respecte à la lettre la trêve en question, tandis que les rebelles vraiment n'en tiennent même pas compte. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen pour la communauté internationale dans son ensemble de trouver d'autres approches pour taire ces rebelles-là qui non seulement endeuillent le Congo, mais ne respectent pas la communauté internationale? Qu'est-ce qui se passe avec vous les Congolais finalement? La communauté internationale vous a dit et redit
à tous les niveaux, de l'ONU jusqu'au dernier pays, le plus pauvre qui soit dans ce monde, que le problème du Congo doit être réglé par les Congolais eux-mêmes. Point barre. Vous croyez qu'ils changeront? Qu'il y ait trêve ou pas, dites-moi un peu, la première tranche de cette trêve, ça a apporté quoi à nos populations? Mais on n'a pas besoin de ça. Non, mais je n'ai pas dit le que pays, la communauté... Le pays, s'il vous plaît, a besoin d'une paix durable, a besoin d'une cessation définitive de la guerre. Appelez-la comme vous voulez, guerre ou quoi, mais que cela s'arrête et que nos mamans, que nos papas, que nos enfants qui sont à l'Est recommencent une vie normale. Justement. Et ce n'est pas, s'il vous plaît, laissez-moi finir, ce n'est pas la communauté internationale qui trouvera la solution à ça. C'est nous. Et raison pour laquelle, une fois de plus, le chef de l'État doit se mettre à l'évidence, il doit prendre la mesure de la chose et comprendre que ce n'est pas Boutros Ghali, ce n'est pas son ami le français, comment il s'appelle encore, et ce n'est pas, je sais pas moi, Sassou Nguesso ou qui d'autre qui viendra trouver la solution au problème qui se vit au Congo. C'est Félix Tshisekedi et les siens, c'est-à-dire ses frères et sœurs congolais. Nous devons nous mettre ensemble et faire des propositions qui conviennent afin de sortir notre pays du mal que nous vivons depuis de très nombreuses, je dirais même de trop nombreuses. Voilà, la question était de savoir, puisque les rebelles à travers les Rwandais n'arrivent pas à respecter la trêve. Mais ils ne respectent pas. Qu'est-ce que la communauté internationale pouvait faire comme sanction au Rwanda? Rien. Rien. La communauté internationale vous a dit qu'elle ne fera rien. Vous voulez quoi encore? Elle ne fera rien au Rwanda. Si vous-même vous ne le faites pas, mais les exemples sont légion. Organisez-vous. Si militairement, directement, vous ne pouvez pas, mais il faudrait d'abord qu'en interne, qu'il y ait un front commun. Que le monde sache que le Congolais est ensemble et qu'il est déterminé à s'auto-gérer. Et qu'il ne supportera plus des injonctions ou des interférences extérieures. Et quand nous aurons montré cela à la face du monde et que nous serons capables d'agir, ici, le rapport de force sur terrain est militaire. Il n'y a aucun dialogue avec l'ennemi qui apportera la solution voulue. Parce que ici, dialoguer directement avec l'ennemi, avec l'oppresseur ou l'agresseur, sous-entendra faire des concessions. Quelles sont ces concessions-là que vous ferons et qui sera réellement acceptable pour les Congolais d'aujourd'hui? Mais entre-temps, la communauté internationale impose également le gouvernement à négocier avec ces rebelles. C'est parce qu'on va en ordre dispersé. De quels rebelles vous parlez? Non, il y a des troupes étrangères. Négocier avec les Rwandais. Comme vous voulez. Négocier avec les Rwandais en clair. Avec les Rwandais, vous allez négocier de quoi? Vous allez leur donner quoi? Parce que s'ils nous attaquent, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut se décider à donner de terre au Rwanda? Parce que c'est ce que le Rwanda veut. Félix Tshisekedi ne le fera jamais. Alors, s'il ne le fait pas, c'est pour vous dire que ce n'est pas une négociation avec le Rwanda qui apportera la paix au Congo. C'est une négociation inter-congolaise. Entre nous, si on se met d'accord et qu'il n'y a plus de trahison, il y a des anciens qui ont dit ne trahissez jamais le pays. Jeff Pambi, je rappelle que vous êtes administrateur principal de Alerte RDC. Merci de nous avoir accordé votre temps. Quel est votre dernier mot surtout en ce qui concerne les sociétés des Congolais? Vous voyez, les dollars américains ne fait que monter, les francs congolais ne fait que dégringoler. Qu'on arrête le vol, que les gens qu'on place dans des postes de responsabilité prennent leurs responsabilités comme de l'apostolat, c'est-à-dire au service de la nation et pas à leur propre service. Hors de ceux qui sont là, des assemblées délibérantes jusqu'aux fonctionnaires aujourd'hui à un certain niveau, pas le pauvre fonctionnaire d'en bas à quelques différences près. Tous, ils viennent pour s'enrichir. Et si la décision grave ne vient pas d'en haut, elle doit venir d'en bas. Venir d'en bas, ça dit quoi? C'est une révolution. Et c'est celle-là qu'on ne veut pas. Il faut que le chef de l'État impose une discipline d'en haut et qu'il serve d'exemple. Merci beaucoup. Merci à vous.